Bonjour les terminales ES2 spécialistes. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 31, page 347. Donc la situation, c'est Franck, qui est apparemment geek et qui est adepte de jeux vidéo en ligne. Et donc, il essaie de se modérer. Donc on vous dit que s'il a joué un certain jour, la probabilité qu'il ne joue pas le lendemain, c'est 0,6. Et s'il n'a pas joué, la probabilité qu'il joue le lendemain, c'est 0,9. Et donc le jour de la rentrée, bien motivé, il ne joue pas. Quelle est la probabilité qu'il joue le deuxième jour, donc le lendemain de la rentrée? Finalement, comme il n'a pas joué, la probabilité qu'il joue le lendemain, c'est 0,9. Et quelle est la probabilité que Franck joue le deuxième jour? S'il n'a pas joué, la probabilité qu'il joue le lendemain, c'est 0,9. Alors j'utilise déjà les notations qu'on va utiliser dans la suite de l'exercice. Un D, c'est il joue, et E, c'est il ne joue pas. Et donc la probabilité qu'il ne joue pas le lendemain, c'est 0,1. Comme ça, la somme des deux probas fait bien 1. Ensuite, on nous demande de faire un graphe probabiliste qui représente la situation. Donc on vous dit, s'il joue un jour donné, la probabilité qu'il ne joue pas le lendemain, c'est 0,6. Donc ici 0,6, et finalement 0,4 la probabilité qu'il rejoue. Si par contre il n'a pas joué, la probabilité pour qu'il joue le lendemain, c'est 0,9. Et donc la probabilité pour qu'il ne joue pas, c'est 0,1. Finalement, ça nous donne comme matrice de transition de D vers D 0,4, de D vers E 0,6, de E vers D 0,9 et de E vers E 0,1. Voilà notre matrice de transition où la somme des lignes fait toujours 1. On nous demande ensuite, avec les notations, d'écrire la matrice ligne P indice 2. Donc c'est la probabilité qu'il joue le deuxième jour puis qu'il ne joue pas le deuxième jour. C'est la même réponse qu'à la première question, c'est 0,9 et 0,1. Ensuite, on nous demande le lien entre la matrice P indice n plus 1 et P indice n. En fait, ça c'est toujours valable dans tous ces exercices de graphe probabiliste. C'est P indice n fois la matrice M de transition. Vous avez ça dans votre cours exactement, du chapitre 5. Et puis à la question C, on nous demande de trouver un lien entre D indice n plus 1 et dn. Donc c'est moins 0,5 dn plus 0,9. Donc là, il va falloir faire ce calcul de matrice. Et c'est comme ça qu'on va obtenir D indice n plus 1 en fonction de dn. Donc la matrice P indice n plus 1, c'est D indice n plus 1, E indice n plus 1. Et la matrice Pn, eh bien, c'est Dn, En. Fois la matrice M, qui est 0,4, 0,6, 0,9, 0,1. Et donc là, je vais calculer le produit de ces deux matrices. Donc ça fait Dn fois 0,4 plus En fois 0,9. Et puis le deuxième coefficient, ça fait 0,6 dn plus 0,1 en, mais on s'en fiche un petit peu parce que nous, ce qu'on veut, c'est d indice n plus 1. Donc seulement le premier coefficient de la matrice ligne. Donc je peux dire que d indice n plus 1, c'est 0,4 dn plus 0,9 en. J'ai pas encore tout à fait ce qu'on nous demande dans l'énoncé, puisque là il y a du en, et en on n'en veut plus. Par contre, ce qui est toujours valable également, c'est que la somme des probas fait 1. Donc ici, dn plus en, donc la probabilité qu'il joue plus la probabilité qu'il ne joue pas, ça doit faire 1. Finalement, en, je peux le remplacer par 1 moins dn. Donc ça, je vais le remplacer ici. Ça me fait finalement 0,4 dn plus 0,9 fois 1 moins dn. Je développe 0,4 dn plus 0,9 moins 0,9 dn. Et moins 0,9 dn plus 0,4 dn, on retrouve moins 0,5 fois dn plus 0,9. C'est bien ce qu'on nous demandait de montrer dans l'énoncé. Voilà pour la question 3C. La fin de l'exercice, donc toute la question 4, ça va être d'utiliser les suites géométriques. Donc on définit une nouvelle suite UN. On va montrer qu'elle est géométrique, exprimer UN puis dn en fonction de n, puis calculer la limite. Donc ça c'est plutôt des maths obligatoires que des maths spé, mais il faut savoir le faire. Donc UN, c'est dn moins 0,6. Première question, montrer que UN est géométrique. Donc il faut calculer UN plus 1 en fonction de UN. Donc UN plus 1, c'est D indice n plus 1 moins 0,6. Même égalité qu'ici, mais au lieu de n, c'est dn plus 1. Puis le dn plus 1, je vais remplacer par ce que je viens de trouver dans la question d'avant, c'est-à-dire moins 0,5 dn plus 0,9
Tout ça, c'est dn plus 1. Et j'oublie pas mon moins 0,6. Ce qui fait finalement moins 0,5 dn plus 0,3. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui remplacent dn par un plus 0,6. Puis après, vous développez. Ou bien il y a ceux qui préfèrent factoriser par moins 0,5. C'est pareil. Enfin, vous allez obtenir la même chose. Et donc là, ça fait moins 0,5 dn plus moins 0,5 fois quelque chose pour obtenir 0,3. Bien, vous faites finalement 0,3 divisé par moins 0,5 et vous allez obtenir moins 0,6. C'est bien un moins ici. Et donc là, on reconnaît dn moins 0,6, on reconnaît un, ce qui fait moins 0,5 un. Et donc, comme un plus 1, c'est q fois un, c'est bien une suite géométrique, de raison moins 0,5, et de premier terme, j'écris pas la petite phrase habituelle, mais elle est bien géométrique de raison moins 0,5, et de premier terme, u1, qui est égal à d1 moins 0,6. Et donc, d1, on avait peut-être d0 quelque part, je suis en train de chercher dans l'énoncé très rapidement. Oui, non, pardon, d1 c'était 0. C'est donné dans l'énoncé, je vous le remontre. D1, vous pouvez le trouver là, c'est 0. Donc finalement, U1, ça vaut directement moins 0,6. Voilà pour la 4A. Pour la 4B, on va nous demander maintenant d'exprimer UN en fonction de N. Donc UN, on utilise la formule du cours. Alors d'habitude, on connaît U0 fois Q puissance N, mais ici, ça commence à U1. Donc U1 fois Q puissance N-1. Ça décale d'un cran. Ça veut dire que UN est égal à moins 0,6 fois moins 0,5 à la puissance N-1. Et pour obtenir dn, eh bien je vais faire UN plus 0,6. dn, c'est UN plus 0,6. Donc ça nous donne finalement pour dn, moins 0,6 fois moins 0,5 puissance n-1 plus 0,6. Voilà pour dn. Et donc dernière question, la C. On nous demande la limite de dn et d'interpréter le résultat. Donc la limite, je vais la dire oralement puisque vous avez un corrigé sur l'ENT. Donc moins 0,5, c'est un nombre entre moins 1 et 1. Donc puissance n-1, ça va tendre vers 0. Multiplié par moins 0,6, moins 0,6 fois 0, ça va faire 0. Donc tout ça va tendre vers 0 quand n devient très très grand. Et donc finalement dn, ça va tendre vers 0,6. Donc je rédige pas cette question, je vous donne juste le résultat. La limite de dn, c'est 0,6. Et donc on nous demande d'interpréter. Bien, ça veut dire qu'au bout d'un très grand nombre de jours, la probabilité que Franck joue aux jeux vidéo, c'est 0,6. Donc quand même 60% de chance qu'il joue à long terme. Voilà, j'espère que ça va vous aider un peu plus cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'ENT. Bonne fin de journée, bon courage pour votre travail. À bientôt.